Bienvenue dans Méditons ensemble. Chaque jour, du lundi au vendredi, nous allons partager un moment de méditation et de réflexion ensemble pour nous connecter à Dieu et à nous-mêmes. Dans un monde où la vie peut être rapide et agitée, nous invitons à prendre un temps d'arrêt pour respirer, pour écouter et pour se laisser guider par la parole de Dieu. Rejoignez-nous chaque jour pour une méditation guidée, basée sur les Écritures et destinée à vous aider à trouver la paix, la joie et la sérénité dans votre vie quotidienne. Alors, prenez une profonde inspiration, fermez les yeux et célébrons notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 mars 2025. John Locke dit ceci: le plaisir et la douleur et ce qui les produit, savoir le bien et le mal, sont les pivots sur lesquels roulent toutes nos passions. Dans la joie, ton assistance me rassure. Dans mes égarements, tu me montres le droit chemin. Quand mes ennemis veulent ma perte, tu les éloignes de moi. Malgré les persécutions, tu ne m'abandonnes jamais, mon Dieu. Quel amour! Merci pour tout, tu me gardes si bien, tu me réconfortes, tu es ma lumière. Alors, bien-aimés, c'est avec ce temps d'adoration que nous continuons à célébrer notre Dieu avec le psaume numéro 52 dont la lecture commencera par la strophe 1C jusqu'à la strophe 4. Là, il est écrit: pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que malice, comme un rasoir affilé. Fourbe que tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Amen. Notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, tu nous rassembles auprès de toi ce matin, nous invitant ainsi à sonder tes saintes Écritures pour apprendre à te connaître et à marcher selon ta volonté. Viens, Seigneur, en cet instant précis. Parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans l'Évangile de Jésus-Christ, selon Luc chapitre 12, versets 49 à 53. Là, il est écrit: je suis venu jeter un feu sur la terre,
Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Amen. Frères et sœurs en Christ Jésus, le fait de répandre l'évangile peut occasionner certaines afflictions, non pas par son pieux contenu, qui témoigne de la pureté, de la paix et de l'amour que l'on trouve en Christ, mais son caractère opposé à la fierté et aux convoitises de ce monde et de l'homme. Lors des faits relatés dans ce texte, une grande diffusion de l'évangile allait avoir lieu. Mais avant cela, Christ devait être baptisé d'un baptême bien différent de celui de l'eau et du Saint-Esprit. Il allait devoir endurer la souffrance et la mort. Son plan de prédication ne prévoyait pas de diffuser plus largement l'évangile tant que ce baptême ne soit achevé. Nous devons être zélés, frères, pour faire connaître la vérité de l'évangile, car malgré les divisions et les inimitiés qui pourront intervenir au sein d'une même famille, les pécheurs pourront cependant accéder au salut et Dieu en sera glorifié. Que le Seigneur bénisse en nous la méditation de sa parole. Amen. Prions Dieu. Notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, nous te disons merci pour cette autre occasion que tu nous accordes de nous approcher de ton trône de grâce. Pendant que nous courons jour après jour vers le début de la quarantaine, moment de sanctification du corps du Christ, en souvenir de ta souffrance pour nous, moment où les femmes s'apprêtent à célébrer leur existence. Seigneur, nous te supplions de nous donner d'incorporer cet évangile que tu nous annonces, bien qu'elle fasse des dégâts autour de nous parce qu'elle ne va pas dans le sens que le monde attend, mais qu'elle nous donne la paix du cœur dans la marche avec toi. Nous te confions nos vies, nos familles, nos projets. Sois-en le seul guide et le maître, le seul commandant du bateau de nos vies, afin de nous amener vers de bons ports. Bénis cette journée, bénis Seigneur le fruit de nos mains. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, que retenir? La parole de Dieu, bien qu'elle soit pour notre bien et notre paix, elle causera toujours des afflictions et je dirais même par exagération des dégâts au milieu de nous, parce que la société attend un message qui puisse la caresser du sens du poil, mais la parole de Dieu, dans sa pureté, ne nous caressera pas du sens du poil pour que nous fassions encore plus d'efforts à nous améliorer devant le Dieu de notre salut. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Shalom. 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 Oh yes. Mon visage se mouille sans cesse de mes larmes. Quand tu t'éloignes de moi, je me sens si faible. Mes ennemis reculent devant ta face, mon Dieu. Oh Dieu,
Hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Oh Dieu, hâte-toi de me délivrer. Hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Tu es mon libérateur, oh Éternel. Ne tarde pas, ne tarde pas. Ouvre ton ciel sur moi. Restaure-moi. Change mon histoire. Change mon adresse. Tu es mon refuge, ô Éternel. J'ai confiance en ta bonté, car tu me gardes si bien. Je ne chancelle pas, car tu veilles sur moi. J'ai confiance en ta bonté, car tu me gardes si bien. Ne m'abandonne pas. Change mon histoire. Délivre-moi des méchants qui me persécutent. Remplis le ventre de tes biens pour montrer ta grandeur et tes bienfaits. Loué soit l'Éternel, car il entend ma voix. Il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. Il m'a sauvé, en lui je puise ma foi.